Des citoyens commencent à s'insurger face aux résultats des élections communales. C'est le cas des habitants de la commune rurale d'Alatsnen-Kielanalavour, district de Miarnajiv, qui déplorent que tout semble avoir été orchestré pour assurer la victoire du candidat maire affilié au parti Orange. Les dirigeants ne défendent pas les intérêts des citoyens et de la nation, alors que les grandes entreprises d'exploitation minière règnent en maître sur les ressources naturelles du pays, ont déploré les politiciens. Madagascar et sa population vivent pauvres sur un sous-sol d'une grande richesse. De l'actualité internationale, Emmanuel Macron a nommé vendredi François Bayrou Premier ministre, un défi immense pour le président du MoDem et premier allié du président, chargé de dénouer la crise politique majeure ouverte pour la dissolution et aggravée par la censure de Michel Barnier. De la commune rurale d'Alatsnen-Kiel à Nalavour, district de Miarnajiv, tout semble avoir été orchestré pour assurer la victoire du candidat maire affilié au parti Orange. Les noms des individus ne soutenant pas le parti au pouvoir ont été retirés des listes électorales. Certains chefs de Fouquetagne ont cumulé la fonction de président de bureau de vote et 50 bulletins uniques ont mystérieusement disparu. Les habitants concernés ainsi que les candidats de l'opposition contestent les résultats des élections dans cette commune. Nous n'acceptons pas les résultats de ces élections car elles n'ont pas été menées de manière transparente. Lors des élections législatives, nous étions inscrits sur les listes électorales, mais pour l'élection du maire, nos noms en ont été retirés. Nous exigeons l'annulation des résultats car nous estimons que ces élections n'étaient pas transparentes. Le mandat précédent de ce candidat maire, soutenu par le parti au pouvoir, a été marqué par des actes d'autoritarisme et des abus de pouvoir envers la population. Il est donc surprenant de le voir remporter à nouveau les élections, compte tenu des souffrances endurées par les agriculteurs sous son administration. Cela a été éprouvant, car bien que les gendarmes soient rémunérés par l'État, on nous impose encore une forme de taxe. En effet, tous les habitants, hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus, doivent verser 500 ariars plus une tasse de riz chaque mois. Ceux qui possèdent 10 cébus doivent s'acquitter de 10 000 ariars par mois, tandis que ceux en possédant moins doivent payer 2 000 ariars. De plus, toute démarche à la commune se fait souvent de manière irrégulière et la majorité des demandes n'aboutissent jamais à la délivrance d'un reçu. À Alatsnen-Kiel, les habitants entendent ainsi poursuivre leur lutte pour exiger la transparence et s'opposer au retour de l'ancien maire, soutenu par le parti au pouvoir. Ils considèrent que ce retour ne résoudra en rien les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les élections communales du 11 décembre ont été qualifiées de bâclées et irrégulières par le parti Fiumbunen. Selon ce dernier, il n'est guère surprenant que ces élections soient marquées par des fraudes et des vols de voix en raison du laxisme manifeste des responsables. Toutes les communes de l'île ont été témoins de ces irrégularités, telles que l'utilisation de bulletins précochés, la distribution d'argent avant et pendant les élections, ainsi que la délivrance d'ordonnances électorales douteuses. Ces ordonnances sont irrégulières car, à mon sens, une personne ne devrait pouvoir en obtenir une pour voter dans une localité que si elle en est résidente et non inscrite sur la liste électorale de celle-ci et non si elle provient d'une autre localité. Ces élections ont été manifestement bâclées. Au-delà des fraudes électorales, le principe de neutralité de l'administration a été gravement compromis avec le président de la République en première ligne. L'intervention télévisée du président a contribué à entacher ces élections car il a, de manière indirecte, exercé une pression sur les citoyens pour qu'ils votent en faveur des candidats partageant ses idées et celles du régime. Pourtant, c'est aux citoyens de choisir ceux qu'ils jugent capables d'apporter le développement dans leur commun.
Ce n'est pas parce que le pouvoir central envisage un projet d'infrastructure dans une commune que le maire doit forcément s'y conformer, surtout si cela ne correspond pas aux aspirations des habitants. Cette déclaration présidentielle a déçu les citoyens car elle laisse entendre que peu importe la personne élue, si elle ne suit pas la ligne du régime, la commune risque de ne pas se développer. Dès le départ, il était évident que les élections municipales seraient entachées d'irrégularités et ne respecteraient pas les normes démocratiques. Cette situation a été illustrée par les nombreuses contraintes imposées au processus de candidature et le montant élevé de la caution. Ces irrégularités ont culminé lors du scrutin avec les multiples fraudes et vols de voix. Les résultats provisoires des élections municipales d'Antananarivo, publiés par la CENI, placent la candidate numéro 7 en tête. Elle a obtenu 43% des voix, suivie de près par le candidat numéro 4 avec 36,21%. Le candidat numéro 2, Tainara Fundwiln, arrive en troisième position avec 12,8%. Ces résultats sont basés sur le dépouillement de 978 bureaux de vote sur les 1139 que compte la capitale. Alors que les grandes entreprises d'exploitation minière règnent en maître sur les ressources naturelles du pays, les dirigeants demeurent spectateurs, incapables de défendre les intérêts des citoyens et de la nation dans les accords conclus. Selon les politiciens, il n'est donc pas surprenant que Madagascar et sa population demeurent pauvres malgré un sous-sol d'une grande richesse. Il n'est pas juste qu'à l'heure actuelle, certains exploitent nos richesses telles que le cobalt, le nickel et l'ilménite. Nos saphirs ont déjà été exploités et il ne faut pas oublier que nos ressources sont d'une qualité exceptionnelle comparée à celles d'autres régions du monde. Par exemple, bien qu'il existe de l'ilménite ailleurs, notre taux d'oxyde de titane atteint 60% contre 50% ailleurs. De même, notre graphite est considéré comme la meilleure qualité au monde. En conséquence, les populations locales, notamment celles vivant à proximité des sites d'exploitation, ne bénéficient pas des retombées économiques et des redevabilités qu'elles devraient normalement recevoir. Les bénéfices issus de l'exploitation des ressources minières sont accaparés par un groupe d'individus proches du pouvoir, d'où la pauvreté du pays. À mon avis, si le régime en place savait gouverner et gérer correctement les exploitations que j'ai mentionnées, il ne devrait même plus y avoir de délestage d'électricité ni de pénurie d'eau dans notre pays. Toutes les routes du pays devraient être réhabilitées. Ces exploitations génèrent des milliards de dollars et non seulement des millions. Les exploitants d'ilménite affirment que leur investissement est de 1 milliard de dollars. Il y a aussi l'exploitation de la base Touliar qui a un investissement similaire. Ces investisseurs ne sont pas fous. S'ils investissent 1 milliard de dollars, c'est qu'ils s'attendent à un bénéfice au moins 100 fois supérieur une fois que les produits seront transformés à l'étranger. C'est pourquoi nous devrions exiger que ces ressources ne quittent le pays que sous forme de produits finis. Selon les projections de la Banque africaine de développement, le secteur des ressources minières devrait contribuer à hauteur de 14% du PIB du pays en 2025. Cet objectif pourrait être atteint compte tenu des richesses du sous-sol du pays, mais le manque de transparence au sein des institutions publiques est un obstacle majeur à la réalisation de ce potentiel et constitue l'une des causes profondes des problèmes auxquels le pays est confronté. Les organisations non gouvernementales de défense de l'environnement ont appelé aujourd'hui à un renforcement des politiques publiques pour faire face au changement climatique à Madagascar. La déforestation et le changement climatique aggravent considérablement la situation environnementale de l'île. L'absence de politique claire en matière d'environnement, couplée à la pauvreté endémique, rend Madagascar particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, selon ces organisations. La vulnérabilité de Madagascar face au changement climatique ne résulte pas uniquement de la politique nationale, mais aussi des choix faits à l'échelle mondiale. Le changement climatique
est principalement causée par les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés depuis plus d'un siècle. En tant que pays en voie de développement, chaque catastrophe naturelle qui frappe Madagascar laisse des dégâts considérables. De plus, la pauvreté généralisée empêche notre population d'être résiliente et de se remettre rapidement des impacts de ces événements. Nous sommes constamment contraints de reconstruire et alors que les dégâts des catastrophes passées ne sont même pas entièrement réparés, de nouvelles tragédies surviennent. À cela s'ajoutent les autres conséquences du changement climatique. Telle est la dynamique inquiétante qui existe dans notre pays. Tout d'abord, cette organisation a souligné que la participation annuelle aux conférences des parties, ou COP, sur le climat est inutile si elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes sur le terrain. Il est essentiel d'accélérer la mise en œuvre en action de nos nombreuses politiques. C'est pourquoi AICA concentre ses actions sur les entreprises, les associations et les ONG de jeunes, car ce sont eux qui agissent à la base et génèrent des changements tangibles. Les retombées de la COP ne sont pas immédiatement visibles. Ces événements se limitent souvent à des discussions sur les objectifs financiers pour les 5 prochaines années, mais ces objectifs ne se concrétiseront pas sans projet concret. C'est dire, nous avons ces projets et nous avons besoin de ces investissements. L'organisation a rappelé que de nombreux challenges attendent encore Madagascar en matière de changement climatique et de protection de l'environnement. Elle a également annoncé aujourd'hui la passation de pouvoir entre son ancien et son nouveau bureau. Les acteurs de l'environnement ont fréquemment rencontré des difficultés dans l'accès et gestion des données. C'est pour pallier ce problème qu'ils ont développé la plateforme IndriConnect. Nous avons conçu cette plateforme depuis plus d'1 an, voire 2, car nous avons rencontré plusieurs difficultés dans nos activités. Indri est un centre d'expertise de mobilisation d'intelligence collective et plaidoyer. Au cours de nos recherches, nous avons eu du mal à trouver des documents, ce qui a été difficile. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer cette bibliothèque en ligne, afin de permettre à des personnes comme nous d'accéder facilement aux documents nécessaires. Bien que nombreux soient les acteurs de l'environnement à Madagascar, la collaboration entre eux est souvent limitée en raison des distances géographiques. C'est dans ce contexte qu'ils ont créé Alamine au sein de la plateforme IndriConnect afin de faciliter les échanges et le partage d'informations. La plateforme Alamine regroupe environ 250 acteurs. Lors de nos mobilisations d'intelligence collective, nous avons constaté que certains de ces acteurs, bien qu'ils proviennent de la même région et que leurs activités soient liées, ne se connaissent pas. C'est pourquoi nous avons intégré cette fonctionnalité à IndriConnect, afin de favoriser les connexions et la collaboration entre eux. La présentation officielle d'IndriConnect, une plateforme destinée à tous les acteurs de l'environnement, a eu lieu aujourd'hui à Mbudfoun.